Alors François Bayrou, dans son intervention à Educatech, parle de révolution que l'on est en train de vivre. L'historien que vous êtes regarde l'avenir avec préoccupation, optimisme, inquiétude. Je me souviens toujours d'une phrase d'Emmanuel Leroy-Ladurie qui nous disait, quand je suivais un de ses séminaires il y a très longtemps, il disait cette chose que j'aime bien, il disait, si l'histoire ne nous apprend pas à prédire l'avenir, elle nous apprend au moins de ne pas trop le craindre. Et je pense, alors, je me méfie effectivement, là aussi, aujourd'hui, peut-être que dans le contexte actuel, il y aurait certaines peurs à avoir, mais je crois que si l'on est capable de mettre en perspective et de se livrer à un travail de réflexion sur ce que nous avons vécu dans l'histoire de l'information et de la communication depuis la fin du 19e siècle, avec l'irruption de la presse à bon marché, le téléphone, les débuts de la radio, et puis l'après-première guerre mondiale où on voit exploser effectivement un nouveau nombre d'informations, un nouveau champ dans l'information. Je crois que ces technologies de l'information et de la communication ne sont pas sans doute la seule et unique façon et la seule raison d'espérer. Mais je crois que ça va jouer un rôle fondamental dans ce qu'on peut appeler à terme une sortie de crise. Et je crois que l'économie, je crois que la production, et là je renvoie là aussi aux travaux de Bernard Stiegler, le philosophe Bernard Stiegler, qui l'explique 1000 fois mieux que moi, montre bien, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui sans doute, comme on a connu au XVIIIe siècle une révolution industrielle, comme on a connu dans les années 1880-1914 une deuxième révolution industrielle avec l'automobile, l'électricité, etc., on vit depuis une dizaine d'années une révolution, alors je ne sais pas si elle est industrielle, mais une révolution en tout cas, on va dire industrielle pour garder l'appellation, tout à fait fondamentale et tout à fait essentielle dans nos modes de production, dans nos modes de consommation, le tout avec de nouvelles perspectives, en sachant que le monde dans lequel nous vivons, du moins les ressources du monde dans lequel nous vivons, sont finies. Ce qu'on ne savait pas jusqu'aux années 1950-1960. Aujourd'hui, on a pris conscience, on imaginait. Il y a déjà certains travaux qui le montrent. Mais c'était pas. Aujourd'hui, c'est devenu global. Kyoto, Durban, etc. Donc, je crois que les technologies de l'information et de la communication vont sans doute permettre, grâce à cette société de l'information, de la connaissance, de la communication, à ce rôle de l'immatériel, de nous conduire, mais c'est toujours très compliqué, de nous conduire en tout cas vers un nouveau type de civilisation. Et je crois qu'on vit aujourd'hui un changement, mais comme tout changement, il est très difficile à articuler, il est très complexe, il ne se définit pas comme ça d'un mouvement de manteau ou d'un claquement de doigts. Mais on vit un changement de civilisation, et comme tout changement de civilisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps, et je crois qu'on est dans une période de mutation qui a commencé, je crois, il y a une dizaine d'années, et qui va peut-être durer encore, je ne sais pas, ça, on verra. Merci beaucoup. Au revoir, merci.